Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'analyse sur la fonction exponentielle. On va faire l'étude d'une fonction et on va aussi voir ensemble quelques notions sur les suites numériques. Donc l'exercice وهذا نخليكم تشوفوه. Voilà, هادشي اللي فيه. Donc غنبداو. Soit f, la fonction définie sur r étoile par f de x est égal à exponentielle de moins x sur x. السؤال الأولاني, on nous demande d'étudier la fonction f, les limites et les variations. Donc c'est parti, on a de la fonction, elle est définie sur r étoile. On va étudier cette fonction. Pour tout x dans r étoile, on a f de x est égal à exponentielle de moins x sur x. On va les limites aux bornes, on va la limite en moins l'infini. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de e de moins x sur x. Alors, on a x tend vers moins l'infini, donc on a moins x. Ça veut dire que ça va tendre vers plus l'infini ici. Donc, on a une quantité qui tend vers plus l'infini. Exponentielle d'une quantité qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Sauf que on aura au dénominateur moins l'infini. Donc, l'infini sur l'infini forme indéterminé. Donc ici, il faut penser à faire un petit changement de variable. On pose grand X est égal à moins X. Donc, X est égal à moins grand X. Ça veut dire que quand X, petit x, tend vers moins l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Donc c'est bon, on va faire notre changement de variable. La limite quand x tend vers moins l'infini de e de moins x sur x, la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle de grand X sur moins grand X, alors le moins et maintenant on a fait apparaître une limite usuelle. Quand x tend vers plus l'infini, e de x sur x, ça tend vers plus l'infini. Donc on a cette quantité là, elle va tendre vers plus l'infini. Avec le moins ici, on a moins l'infini. Voilà. Très bien. D'abord la limite en plus l'infini. Donc brina la limite quand x tend vers plus l'infini de e de moins x sur x. Donc en plus l'infini, alors ça va tendre vers moins l'infini. Donc, on a l'exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini. Donc ça va tendre vers 0. 0 sur l'infini plus l'infini. Donc 0 sur plus l'infini, c'est pas une forme indéterminée. Donc on aura 0 sur plus l'infini, c'est 0 directement. Parfait. Ensuite, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Donc on doit calculer la limite quand x tend vers 0 moins de e de moins x sur x. Donc là, on aura e de 0, c'est 1. 1 sur 0 moins. 1 sur 0 moins, ça va nous donner moins l'infini. Parfait. Ensuite, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Alors ici, on aura 1. E de 0, c'est 1. 1 sur 0 plus. Ça va nous donner plus l'infini. Ok. Donc pour les limites, c'est bon. D'abord, on doit étudier les variations de la fonction. Donc, on va calculer sa dérivée. Avant ça, on justifie qu'elle est dérivable. D'autre part, f est dérivable sur r étoile comme quotient de deux fonctions dérivables sur r étoile. Donc ça suffit pour justifier qu'elle est dérivable. D'où, pour tout x dans r étoile, on a... Alors f de x, c'est exponentielle de moins x sur x. Donc la dérivée de u sur v, donc u et v ce sont des fonctions, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc le u, c'est exponentielle de moins x, et le v, c'est x. Donc la dérivée, f' de x, la dérivée de e de moins x fois x, moins la dérivée de, moins exponentielle de moins x fois la dérivée de x, divisé par x au carré. Alors, la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc, f' de x, moins x fois exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, divisé par x au carré. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser par e de moins x. Donc en factorisant, e de moins x facteur de moins x moins 1 divisé par x au carré. Ok, alors nous, on veut savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Alors l'exponentielle, elle est toujours strictement positive. X au carré, c'est strictement positif. Donc le signe de la dérivée va dépendre du signe de moins x moins 1. Donc f' de x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si, moins x moins 1 est supérieur ou égal à 0. On va isoler le x, donc moins 1 de l'autre côté. Moins x supérieur ou égal à plus 1. On veut enlever le moins, donc on va multiplier des deux côtés par moins 1. Comme on multiplie par un nombre strictement négatif, donc on change le sens de l'inégalité. X est inférieur ou égal à moins 1. Voilà, donc
f' de x est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x est inférieur ou égal à moins 1. Maintenant, f' de x est inférieur ou égal à 0 si et seulement si moins x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, même raisonnement, moins 1 de l'autre côté, moins x est inférieur ou égal à 1. On multiplie des deux côtés par moins 1, donc on change le sens de l'inégalité. X est supérieur ou égal à moins 1. Maintenant, on peut faire le tableau de variation. Alors avant ça, comme la dérivée elle s'annule en 1 ici, donc, ou plutôt en moins 1, pardon, la dérivée elle s'annule en moins 1, donc on va calculer f de moins 1. Alors f de moins 1, radicone, exponentielle de 1 sur moins 1, donc ça nous fait moins e. Ok, alors on fait le tableau. Donc on a le signe de f'. Alors on a quand x est inférieur ou égal à moins 1, on sera positif. En moins 1, la dérivée s'annule. Ensuite, on a quand x est supérieur ou égal à moins 1, la dérivée est négative. Donc on a moins. Ok. Alors, c'est positif, donc la fonction elle est croissante. On a négatif, décroissante. On a négatif, donc décroissante. C'est f de moins 1, je prends moins e, donc le voilà. Les limites aux bornes, donc je prends moins l'infini, plus l'infini, 0. Donc c'est bon, on a terminé pour cette question. Alors la question 2a, étudier les branches infinies de la courbe CF. Très bien, alors, tac, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Alors, ici, on ne peut pas directement interpréter. Il faut qu'on fasse une étape supplémentaire. On va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, qui est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de e de moins x sur x divisé par x. Le x, je peux le faire descendre à x, donc j'aurai au dénominateur x au carré. Alors, comment est-ce qu'on pourrait calculer la limite de ça? On va faire un changement de variable. On pose grand x est égal à moins x, donc x, petit x, est égal à moins grand x. Ça veut dire que quand petit x tend vers moins l'infini, grand x va tendre vers plus l'infini. On peut faire notre changement de variable, d'où la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins x sur x au carré est égale à la limite quand grand x tend vers plus l'infini de exponentielle de grand x sur moins grand x au carré. Alors comme ici on a au carré, on peut enlever le moins. Donc, la limite quand grand x tend vers plus l'infini de e de grand x sur grand x au carré. Ça, c'est une limite usuelle, ça tend vers plus l'infini. Donc, on aura plus l'infini. Et maintenant, on peut interpréter. On a trouvé la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. On a trouvé que c'est plus l'infini. Tac, voilà. L'interprétation, c'est que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Alors ça, bien sûr, ça ne sort pas de nulle part. هاد l'interprétation, en fait, غنوريكم واحد الورقة اللي كتشرح بالتفاصيل هاد l'étude des branches infinies. غادي نوريها لكم دابا. Donc voilà, هادي واحد الورقة اللي كتشرح les études ديال les branches infinies, ملي كنحسبوا les limites. Donc pour pouvoir étudier la représentation graphique d'une fonction حسب les limites ديالها. Donc حنايا دابا شنو حسبنا؟ On a calculé la limite quand x tend vers l'infini, donc في الحالة ديالنا c'était moins l'infini de f de x ou جبرنا moins l'infini. Donc on a l'étape limbat, c'est calculer la limite en moins l'infini في الحالة ديالنا de f de x sur x. Tac. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé plus l'infini. Donc بحال هنايا. Donc هنايا c'est cas général l'infini. في الحالة ديالنا on avait trouvé plus l'infini. Donc l'interprétation ديالها, tac, هاد la flèche, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de في الحالة ديالنا c'était moins l'infini. Donc غادي نرجعوا l'exercice ديالنا. Donc ça y est, c'est bon. Maintenant on passe à la limite quand x tend vers 0 moins et 0 plus. En 0 moins, on avait trouvé moins l'infini. En 0 plus, on avait trouvé plus l'infini. Alors ça, son interprétation, c'est que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Donc, si on revient à tac, alors nous, qu'est-ce qu'on a calculé? On avait calculé la limite quand x tend vers un réel, a, donc c'était 0, 0 moins et 0 plus. On avait trouvé moins l'infini et plus l'infini. Donc, il y a cas général, l'infini, l'interprétation d'Yala, la courbe admet une asymptote verticale d'équation x est égale à, alors dans le cas d'Yalna, c'était 0.
Donc, voilà, on peut revenir à l'exercice d'Yelna. Tac, c'est bon, parfait. Donc maintenant, je nous parle la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on avait trouvé 0. Alors, vous pouvez aller vérifier Fadik Louarqa, je vais vous la mettre en description, la vidéo. Donc directement, l'interprétation, c'est que la courbe CF admet une asymptote horizontale cette fois, d'équation y est égal à 0, donc le 0, au voisinage de plus l'infini. Très bien. Donc quand on a une asymptote verticale, Kandiro x est égal. Quand on a une asymptote horizontale, on met y est égal. Voilà. Donc pour les branches infinies, c'est bon. Ensuite, on doit tracer la courbe CF dans un repère orthonormé. Alors, nous, on connaît les variations, on connaît les limites, les branches infinies. Donc, pour tracer la courbe, ça va être très facile. La courbe va تكون عاملة بحال هكا. Donc, قلنا en moins l'infini, la courbe, la fonction elle tend vers moins l'infini. Donc, on aura une branche parabolique au voisinage de moins l'infini, de direction l'axe des ordonnées. Donc, elle descend comme ça. Ensuite, on a la limite en 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, la courbe descend comme ça. F de moins 1, alors on avait dit que f de moins 1, c'est moins e, ce qui est à peu près égal à moins 2,71. Donc, le point هنايا. Ok, en 0 plus, on a la limite, c'est plus l'infini, donc tac, plutôt la courbe descend comme ça. Et on avait dit asymptote verticale, tac, x, la droite x est égale à 0, voilà. Et on avait dit asymptote horizontale, la droite d'équation y est égale à 0. Donc la courbe descend à k et se rapproche de l'axe des abscisses. Voilà, donc c'est tout pour cette question. Tac. Ensuite la question 3, soit un la suite numérique définie par u0 est égal à 1 et un plus 1 est égal à un au carré fois f de un qui est égal à un fois exponentielle de moins un si n est un entier naturel. La première question, la question 3, la question 3a, montrer que pour tout x dans R, exponentielle de x est supérieure ou égale à x plus 1. Ok, c'est parti. Tac. Pour tout n dans n, on a, donc ça c'est la suite qu'on nous a donnée, u0 est égal à 1, un plus 1 c'est un au carré fois f de un qui est égal à un fois exponentielle de moins un. On considère la fonction g définie sur R par g de x est égal à e de x moins 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On veut montrer que e de x, c'est supérieur ou égal à x plus 1. Donc on va faire l'étude de cette fonction. On va montrer que c'est supérieur ou égal à 0. Ensuite ça, on va le faire passer de l'autre côté. Et on aura bien que e de x est supérieur à x plus 1. Donc on va changer les signes en faisant passer de l'autre côté. Donc ça va devenir x plus 1. Donc c'est parti, on fait l'étude de cette fonction. On justifie qu'elle est dérivable, on calcule la dérivée, il a akhéré. Donc g est dérivable sur R, et pour tout x dans R, on a la dérivée d'Yala, raditkoun. La dérivée de e de x, c'est e de x. La dérivée de moins x, c'est moins 1, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc g' de x est égal à e de x moins 1. On va voir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Donc g' de x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si e de x moins 1, tac, est supérieur ou égal à 0. Nous, on veut isoler le x, donc moins 1 de l'autre côté. Donc si et seulement si e de x est supérieur ou égal à 1. On veut isoler le x, donc on va faire intervenir la fonction ln des deux côtés. Donc ln c'est une fonction strictement croissante, on ne change pas le sens de l'inégalité. Alors ln exponentielle, c'est des fonctions réciproques, donc un zoulouhum. Et x est supérieur ou égal à ln de 1, et ln de 1 c'est 0. Donc g' de x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, g' de x est négatif, inférieur ou égal à 0, si et seulement si e de x moins 1 est inférieur ou égal à 0. La même chose, e de x est inférieur ou égal à 1. On fait intervenir la fonction ln, donc x est inférieur à ln de 1, qui est égal à 0. Voilà, donc la fonction g', elle s'annule en 0. Donc on peut faire le tableau de variation. Donc, قلنا g', elle est négative ici, donc quand x est inférieur ou égal à 0. Elle est positive ici, quand x est supérieur ou égal à 0. Elle s'annule en x est égal à 0. Donc, هنايا, elle est décroissante. هنايا, elle est croissante. Et g de 0, c'est 0. On peut le calculer, on va trouver 0. g de 0, c'est e de 0 moins 1. e de 0, c'est 1. Donc, 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc, هنايا 0. Et pour les limites en moins l'infini et plus l'infini, on n'en a pas besoin. Donc, bla mendiro. Donc voilà,
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire? حسب le tableau de variation. D'après le tableau de variation, pour tout x dans R, g de x est supérieur ou égal à 0. Elle est toujours supérieure ou égale à 0. Ça, c'est son minimum. C'est-à-dire, donc c'est équivalent à e de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent, on fait passer ça de l'autre côté. E de x est supérieur ou égal à x plus 1. Et voilà, on a démontré l'inégalité. Parfait. Question B maintenant, en déduire que pour tout x dans R étoile plus, x au carré fois f de x est inférieur ou égal à x sur 1 plus x. Alors c'est parti, on va démontrer l'inégalité. Pour tout x dans R étoile plus, on a, donc ça on vient de le démontrer. Et je vous rappelle que la fonction f de x y est dit. Donc on doit essayer de la faire apparaître. Alors ici, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier des deux côtés par x. Donc x fois e de x est supérieur ou égal à x facteur de x plus 1. Donc comme x appartient à R étoile plus, donc x est strictement positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Ok, maintenant on va prendre l'inverse. Donc on aura 1 sur x fois e de x est inférieur ou égal à 1 sur x facteur de 1 plus x. Donc comme on prend l'inverse, on change le sens de l'inégalité. On a e de x au dénominateur, donc c'est la même chose que e de moins x, je le fais monter au numérateur, ou le moins divisé par x est inférieur ou égal à h. Ok, maintenant on a fait apparaître la fonction f de x, donc elle est inférieure ou égale à 1 sur x facteur de 1 plus x. Alors nous, qu'est-ce qu'on voulait montrer? On voulait montrer que x au carré fois f de x est inférieur ou égal à x sur 1 plus x. Donc il nous reste à multiplier par x au carré des deux côtés. Donc x au carré fois f de x est inférieur ou égal à x au carré sur x fois 1 plus x. On peut simplifier, le carré de x. Donc x au carré fois f de x est inférieur ou égal à x sur 1 plus x. Et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Parfait. Ensuite, la question 4. Montrer que pour tout n dans n, 0 est strictement inférieur à un qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc pour cette question, on va faire un raisonnement par récurrence. Question classique. Tac. Soit Pn, la propriété suivante, pour tout n dans n, 0 est strictement inférieur à un qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. On commence avec l'initialisation. Tac. Pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 1, d'après l'énoncé. Tac, u0 est égal à 1. Très bien. 1 est strictement positif, bien sûr. Et 1 sur 0 plus 1, donc on a 1 sur n plus 1, donc on est pour n est égal à 0. 1 sur 0 plus 1, c'est 1. Donc on a bien que u0 est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1. On a 1, donc on a bien une inégalité large ici. Parfait. Donc Pn est donc vrai au rang n est égal à 0. Parfait. D'abord l'hérédité. L'hérédité, supposons que la propriété est vraie au rang n, donc que un est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Montrons que la propriété est vraie au rang suivant, donc que un plus 1 est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 plus 1, donc n plus 2 ici. C'est parti. Alors nous, qu'est-ce qu'on sait? Nous, on sait ça. Un plus 1, donc c'est ça. Un au carré fois f de un, qui est égal à un fois exponentielle de moins un, pour tout n dans n. Et on sait aussi que, pour tout x dans R étoile plus, x au carré fois f de un est inférieur ou égal à x sur 1 plus x. Donc ça, c'est la question précédente. Et on sait que, bien sûr, f de x, c'est exponentielle de moins x sur x. غادي نحاولوا نستعملوا هادشي باش نشوفوا كيفاش نقدروا نبينوا هذيك la double inégalité qu'on doit montrer. Alors c'est parti. On a cette double inégalité d'après l'hypothèse de récurrence, donc c'est ce qu'on a supposé ici. On veut faire apparaître un plus 1. On va d'abord commencer par montrer ce côté de l'inégalité. On va montrer que un plus 1 est strictement positif. Comme exponentielle de moins un est strictement positif, bien sûr l'exponentielle est toujours strictement positive, on multiplie par un, qui est un nombre strictement positif d'après l'hypothèse de récurrence. Tac. Donc un fois exponentielle de moins un est strictement positif. Donc un plus 1 est strictement positif. Parfait. Ok, donc pour ça c'est bon. D'abord, on doit montrer ce côté de l'inégalité. Alors on va utiliser ça. C'est ce qu'on avait montré dans la question précédente. D'autre part, on a un au carré fois f de un est inférieur ou égal à un sur 1 plus un. Donc c'est ce qu'on avait montré ici. Ça c'est valable pour tout x dans R étoile plus. Et d'après l'hypothèse de récurrence,
UN est strictement positif, donc on peut l'appliquer à UN. Alors ici, on va faire un raisonnement par équivalence successive. On va montrer, nous on doit montrer que UN sur 1 plus UN est inférieur ou égal à 1 sur N plus 2. Donc, ici, on va montrer que ça, c'est inférieur ou égal à ça, et comme ça, c'est inférieur ou égal à ça, alors ça voudra dire que c'est inférieur ou égal à ça. Et donc, bingo. On va faire un raisonnement par équivalence successive. Nous, on doit montrer ça. Donc, c'est équivalent à UN facteur de N plus 2 est inférieur ou égal à 1 plus UN. Donc, j'ai fait un produit en croix. Ça fois ça est inférieur ou égal à ça fois ça. Donc, ça, je le fais passer de l'autre côté. Et ça, je le fais passer de l'autre côté. OK. Alors, maintenant, ici, je vais développer. Donc, N fois UN plus 2UN est inférieur ou égal à 1 plus UN. Très bien. Maintenant, UN de l'autre côté. Donc, j'aurai 2UN moins UN. Ça va nous faire plus UN ici. Très bien. Maintenant, je factorise par UN. UN facteur de N plus 1 est inférieur ou égal à 1. Maintenant, je fais passer ça de l'autre côté. Tac. UN est inférieur ou égal à 1 sur N plus 1. Donc ça, c'est vrai, d'après l'hypothèse de récurrence. Et comme on a fait un raisonnement par équivalence successive, donc ça, c'est vrai. Voilà, donc on a montré que ça, c'est inférieur ou égal à ça. Et comme on a UN au carré fois f de UN qui est justement inférieur à ça, tac, donc ça veut dire que UN au carré fois f de UN est inférieur ou égal à 1 sur N plus 2. Donc parfait. Donc UN plus 1 est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 sur N plus 2. On a montré la double inégalité dans les deux sens. Maintenant on conclut. D'après le principe de récurrence, la propriété Pn, donc UN est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1 sur N plus 1, est vraie pour tout N dans N. Et voilà, on a terminé. Ensuite, la question 5, soit N dans N étoiles, on pose Vn est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à N-1 de UK qui est égal à U0 plus, etc. jusqu'à plus UN-1. La question A montrait que pour tout n dans n étoiles, Vn est égal à moins ln de Un. Alors on a Vn, c'est cette somme-là. Ok. Alors, pour tout n dans n étoiles, on a Vn, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de Uk. Nous, qu'est-ce qu'on sait? Pour tout n dans n étoiles, Un plus 1, on sait que c'est égal à Un fois exponentielle de moins Un. Ok, parfait. Maintenant, je divise partout par UN, donc le UN de l'autre côté. Donc, UN plus 1 sur UN est égal à exponentielle de moins UN. Parfait. Maintenant, je fais intervenir le logarithme népérien. Donc, ln de UN plus 1 sur UN est égal à... Alors, ici, j'aurai ln et exponentielle. Donc, après, moins UN. Maintenant, je peux séparer هادشي فوسط الأقواس حسب القاعدة ديال ln. ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Donc, هادشي غادي نعاود نكتبوه على شكل ln de UN plus 1 moins ln de UN est égal à moins UN. Très bien. Maintenant, je fais intervenir la somme. Donc, غادي ندير la somme des deux côtés. La somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 ديال هادشي كامل. Donc, là, je vais mettre UK plus 1 et UK est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de moins UK. Très bien. Alors ici, je vais expliciter la somme. Donc, au début, pour k est égal à 0, j'aurai ln de U1 moins ln de U0. Ensuite, pour k est égal à 1, ln de U2 moins ln de U1. Ensuite, pour k est égal à 3, ln de U3 moins ln de U2. Etc., etc. Ensuite, on aura ln de UN-1 moins ln de UN-2 plus ln de UN moins ln de UN-1 est égal à, had le moins, je peux le faire sortir, donc moins la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de UK. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Vn. Donc, j'ai moins Vn. Avec le moins, ça devient moins Vn. Et la somme c'est une somme télescopique. Donc, ln de U1 ensuite ln de U2 ln de U3 ensuite ln de UN-1 ln de UN-2 شنو غيبقى لنا au final? ln de UN moins ln de U0. Donc, ceci est équivalent à ln de UN moins ln de U0 est égal à moins Vn. Alors, U0, on sait que c'était égal à 1. U0 c'est égal à 1. Donc, on a j'aurai ln de 1, ln de 1 c'est 0. Donc, on a ln de UN moins ln de 1 est égal à moins Vn. C'est-à-dire, alors, le moins, je peux le faire passer de l'autre côté.
Donc je vais changer les signes. Vn est égal à moins ln de un, et c'est bon. C'est exactement ce qu'il fallait montrer. Parfait. La dernière question, déterminer les limites des suites un et vn. Alors c'est parti, on va déterminer les limites. Pour tout n dans n, on a, alors nous on sait que un est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le théorème des gendarmes. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1, au dénominateur on aura plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça va nous donner 0. Donc ça tend vers 0, on a 0. Donc voilà, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 0. Parfait. D'abord, la suite Vn. D'autre part, on a, pour tout n dans n étoiles, Vn est égal à moins ln de un. Ok. Pour tout n dans n, on a un est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. On va essayer de faire apparaître de moins ln de un. Donc, on va mettre le logarithme népérien des deux côtés, ici. Donc, on aura ln de un est inférieur ou égal à ln de 1 sur n plus 1. Très bien, donc on ne change pas le sens de l'inégalité, bien sûr. Maintenant, je mets moins des deux côtés et je change le sens de l'inégalité. Donc, moins ln de un est supérieur ou égal à moins ln de 1 sur n plus 1. Ok. Alors, j'ai 1 sur n plus 1. Je peux le réécrire autrement. حسب القاعدة ln de 1 sur a, c'est égal à moins ln de a. Donc, je vais réécrire ça comme étant plus ln de n plus 1. Donc, je prends l'inverse, et le moins, je le remplace par plus. Donc, je vais mettre plus. Plus ln de n plus 1. Qui est, donc ça, c'est inférieur ou égal à vn. Donc, ça, justement, c'est vn. Alors, maintenant, je calcule la limite de la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1. Donc, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, en fait, c'est juste un petit changement de variable. Cette quantité tend vers plus l'infini. Lm d'une quantité qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. Ça, c'est supérieur ou égal à ça. Donc, on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est plus l'infini. Et voilà, on a terminé l'exercice. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.